rente 4 km d'eau. C'est tout ce qu'il faut. O Estreito de Hormuz não é um conceito estratégico. É um lugar físico. No seu ponto mais estreito, o canal mede 34 quilômetros de largura. Todos os dias, 17 milhões de barris de petróleo bruto passam por essa brecha. Em lentos petroleiros de aço, um após o outro, por águas tão rasas que poderiam ser facilmente mineradas. Un cinquième de tout ce que le monde consomme. Un corridor plus étroit que le trajet pour aller au travail dans bien des villes. Un seul blocus. L'économie mondiale ne ralentit pas, elle s'arrête. L'Iran se situe sur la rive nord de ce détroit. Pendant des décennies, cette position a donné un avantage à l'Iran. Mais l'avantage fonctionne dans les deux sens. La même géographie qui a permis à l'Iran de menacer le détroit a permis à d'autres de le menacer en retour. Aucun pétrolier ne sort. Aucun revenu n'arrive. La pression s'accumule jusqu'à ce que quelque chose se brise. Les ingénieurs ont vu le problème avant que quiconque ne l'admette publiquement. Si le détroit pouvait être utilisé comme une arme contre l'Iran, le pays avait besoin d'une route qui le rendrait insignifiant. Pas en le contournant. Sous terre, loin de là, l'oléoduc commencerait à Gorée, dans la province de Boucher, au cœur de la production pétrolière de l'Iran. Il se terminerait à Jasc, dans le golfe d'Oman, à l'est du détroit, hors du point d'étranglement, inaccessible à la logique d'un blocus naval. Mais entre Gorée et Jasc, la terre elle-même avait déjà décidé que ce ne serait pas facile. Les monts Zagros coupent directement la route sud, de la roche ancienne compressée, toujours en mouvement, poussée vers le haut par deux plaques tectoniques qui n'arrêtent jamais de s'entrechoquer. Les cartes de risque sismique pour ce corridor sont marquées d'un rouge intense. Sous les montagnes, le sol du désert atteint 55 degrés Celsius en été. Les réponses évidentes ont été écartées une à une. Dérouter les pétroliers en contournant la péninsule arabique. Naviguer vers le sud pour éviter complètement le détroit. Mais un simple calcul a anéanti cette option. Le détour ajoute 2500 km à chaque voyage. 4 jours supplémentaires en mer. 4 jours de carburant, d'équipage et d'exposition au risque. En multipliant cela par des centaines de pétroliers par an, le coût ne se contente pas de grimper. Il détruit toute la logique économique de la route. Le rail a été envisagé. L'Iran dispose d'infrastructures ferroviaires, mais le pétrole brut en grand volume ne se transporte pas par train. Un superpétrolier transporte 2 millions de barils. Un train de marchandises, seulement 30 000. Il faudrait des dizaines de trains quotidiens sur des voies inexistantes et des terrains qui coûteraient plus cher à traverser que l'oléoduc lui-même. Le rail a été rejeté en 1 heure. L'oléoduc aérien était pire. Un tube exposé est une cible visible. L'imagerie satellite le repère en quelques secondes. Une seule frappe en n'importe quel point paralyse tout le système. Dans une région où cette menace n'est pas théorique, une structure apparente n'est pas une infrastructure, c'est une invitation à l'attaque. La seule solution était de passer sous terre, enterré, caché, protégé par le poids de la terre. Le tuyau choisi pour la ligne principale a un diamètre de 42 pouces, plus d'1 mètre d'espace intérieur, pressurisé pour acheminer le brut à travers 1000 km de terrain hostile. L'épaisseur de la paroi en acier supporte simultanément la pression interne, la charge externe et les chocs sismiques. Une seule paroi pour résister à tout. Le revêtement extérieur comporte 3 couches, dont de l'époxy lié par fusion directement sur l'acier. Une couche adhésive et du polyéthylène haute densité à l'extérieur, car le sol le long de cette route n'est pas inoffensif. Il attaque avec des sulfates et des sels. Sans revêtement, la corrosion s'installerait en quelques années, surtout au joint. Le projet a nécessité des dizaines de milliers de soudures individuelles, chacune inspectée par ultrasons. Des ondes sonores cherchant des défauts invisibles ou des micro-fissures n'attendant que la pression pour se manifester. Une mauvaise soudure dans le désert n'est pas un simple problème de maintenance, c'est la dernière ligne de défense dans les zones critiques. L'étude a été achevée, l'itinéraire a été choisi, puis quelqu'un a dû s'y rendre. L'été dans le sud de l'Iran n'arrive pas, il occupe le terrain. En juin, la température de l'air dépasse les 50 degrés. La roche en surface atteint 70 degrés. À cette chaleur, le corps humain ne récupère pas, il accumule les dommages. Les journées de travail standard de 8 heures sont devenues impossibles. Les équipes travaillaient de nuit par nécessité médicale. L'obscurité a créé sa propre logistique.
Des tours d'éclairage transportées sur des terrains qui ressemblaient à peine à des routes. Les générateurs tournaient sans relâche, brûlant du carburant acheminé sur des centaines de kilomètres. Un camion en panne, une livraison retardée, une défaillance de générateur. Et l'équipe attend dans le noir du désert pendant que le calendrier dérape. Les machines souffraient autant que les hommes. Sous cette chaleur extrême, les fluides hydrauliques se dégradent. Les joints lâchent plus vite que prévu. Les mécaniciens ne réparaient pas selon un planning. Ils menaient une guerre quotidienne contre l'usure sur un front de 1000 kilomètres. Le transport des sections de tuyaux a créé un problème sans solution simple. Chaque tronçon mesurait 12 mètres de long et pesait plusieurs tonnes. Il devait atteindre des points où les routes n'existaient pas ou ne supportaient pas la charge. Des tracteurs poseurs de canalisation avançaient sur des sols instables qui se dérobaient sous leur poids. Chaque section posée était une négociation avec la gravité, répétée des milliers de fois. Puis vers les stations de pompage. Le pétrole brut ne parcourt pas 1000 km tout seul. Il s'épaissit, résiste et finit par s'arrêter. La pression doit être appliquée et renouvelée en continu à intervalles réguliers sur toute la route. Chaque station est située selon des impératifs techniques et non pour le confort humain. Chacune est une installation industrielle autonome qui produit son énergie et se surveille sans pause. Si une station échoue, le système compense. Grâce à la redondance et au monitoring constant, le pipeline veille sur lui-même. 2 milliards de dollars. Pas pour un bâtiment, ni pour un pont. Ces structures ne résolvent qu'un seul problème à un endroit précis. Ce projet a résolu un défi technique différent à chaque kilomètre, sur 1000 kilomètres. Le coût au kilomètre n'était pas fixe. C'était une variable dictée entièrement par le terrain. Les sections de désert plat étaient gérables. Les traversées de montagnes ne l'étaient pas. Chaque franchissement de zone de faille a nécessité un forage directionnel horizontal. La tête de forage progresse dans la roche, guidée par des capteurs, avec une précision millimétrique. Puis le tuyau suit, tiré depuis l'autre côté, lentement, invisiblement. Chaque opération a coûté bien plus cher qu'une excavation standard. Le terrain a fixé le prix et les ingénieurs l'ont payé. 1000 kilomètres, la distance entre Londres et Varsovie, ou Los Angeles et Denver. Le chantier n'a pas progressé d'un seul bout, mais simultanément depuis plusieurs points le long du tracé. Des équipes travaillaient en parallèle pour que chaque section finisse par rejoindre la suivante. Des tolérances de quelques millimètres sur des centaines de kilomètres. Un mauvais alignement dans une montagne ne lâche pas tout de suite. Il attend. Il laisse la pression trouver la faille selon son propre calendrier. 1 million de barils par jour à pleine capacité. Cela représente 159 millions de litres de brut circulant chaque jour dans un tube enterré. Une piscine olympique remplie toutes les 4 minutes, sans interruption. Ce volume, coulant à l'est du détroit, change totalement la logique de tout blocus. Ce chiffre était l'objectif ultime. Tout le reste n'était que de l'ingénierie à son service. Et puis, il y avait Jasc. Avant ce projet, Jasc n'était qu'un village de pêcheurs avec une côte et rien d'autre. Aucun terminal, aucun réservoir, aucune infrastructure de chargement, aucun réseau électrique à l'échelle industrielle. Une coordonnée géographique choisie simplement parce qu'elle se trouvait à l'est du détroit. Tout ce qui était nécessaire à son fonctionnement a dû être construit à partir de zéro. D'abord les réservoirs, d'énormes cylindres conçus pour des fondations en zone de haut risque sismique. Un réservoir qui cède lors d'un séisme ne perd pas seulement son contenu. Il s'effondre catastrophiquement, provoquant un désastre industriel majeur. Des fondations sur pieux ont été ancrées dans la roche. Les réservoirs ont été bâtis pour osciller et tenir. Le terminal marin a nécessité un dragage pour les superpétroliers. Les bras de chargement assurent l'étanchéité malgré la houle. La géographie a rendu Jasc nécessaire. L'ingénierie l'a fait exister. Le premier pétrole a atteint Jasc en 2021. Aucune cérémonie ne l'a rendu réel. C'est le brut lui-même qui l'a fait. Il a parcouru 1000 kilomètres d'acier enterré, à travers la roche des montagnes et le sable du désert, franchissant des zones sismiques et des sols corrosifs, surmontant chaque obstacle technique et chaque risque accepté. Il est arrivé au terminal, a rempli le premier réservoir, et les pompes ne se sont plus arrêtées. Le détroit était toujours là, mais il importait soudain moins. Pas parce que la géopolitique a changé, mais parce que la physique a changé.
1 million de barils par jour n'ont plus besoin de passer par 34 km d'eau contestée. Le pétrole dispose désormais d'une route alternative, enterrée, invisible et protégée contre toute menace conventionnelle. La logique du blocus qui a entravé les exportations iraniennes pendant des décennies a maintenant un contre-argument physique sous le désert. L'ingénierie ne négocie pas. Elle construit jusqu'à ce que le problème change de forme. Mais l'oléoduc n'en a pas fini avec ses défis. Ce n'est pas un objet fini, mais un système vivant sous une tension continue. O deserto ainda ferve a 55 graus. Os agros ainda se movem, milímetro a milímetro, ano após ano. As soldas resistem até o dia em que uma falha. As estações de bombeamento operam e se desgastam sem pausa. Le problème de la maintenance est désormais permanent. Il ne s'arrête jamais. Il se poursuit simplement. Et Jasc elle-même est encore en train de devenir ce qu'elle doit être. Le terminal est opérationnel, mais n'a pas encore atteint sa pleine capacité de conception. L'infrastructure autour du village de pêcheurs se consolide, absorbant le poids de ce qui a été bâti. 2 milliards de dollars ont bâti le système. Le coût de son exploitation sur 40 ans reste inconnu. Le projet a prouvé que face à une nécessité extrême, l'homme déplacera le pétrole malgré l'hostilité de la Terre. Ils enterreront la solution si profondément que le problème ne pourra l'atteindre. Mais la question finale reste sans réponse. L'oléoduc est né pour annuler l'importance du détroit, mais le canal est toujours là, transportant des millions de barils par jour. Si le passage se ferme, le tube sauve l'Iran, mais rien d'autre. Était-ce pour l'indépendance ou une illusion? Le tube ne répond pas. Il continue de pousser le pétrole vers l'est.